Salam Outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 4-1 à domicile face à l'Espagnol Barcelone. Franchement, je ne vais pas vous mentir, c'est une top performance de la part de cette équipe de Hansi Flick là, à quelques jours de devoir faire une remontada. Une remontada qui va être très compliquée au Wanda Metropolitano. Le Barça, je vous rappelle, cette semaine en Ligue des Champions a perdu à domicile 2-0. Ils vont devoir donc du coup mettre un minimum de 2 buts sans en encaisser là-bas au niveau de l'Atlético. Ça risque de ne pas être une tâche facile. Franchement, ça risque de ne pas être une tâche facile. Cependant, entre-temps, le Barça s'est géré, le Barça s'est mis en confiance et le Barça s'est mis bien. C'est aussi simple que cela. Entre-temps, ils se sont mis bien aujourd'hui. Ils sont venus, ils ont joué ce match-là, ils l'ont bien joué, ils l'ont gagné. Et sincèrement, je pense qu'en termes comme je disais tout de suite, en termes de confiance, de focus, de ce qui va leur permettre peut-être de croire réellement qu'ils sont capables de le faire, vu que la dernière fois quand même, ils ont perdu 4-0 face à l'Atlético, ils ont réussi à gagner 3-0. Il y a moyen peut-être que ce Barça-là réussisse à renverser la tendance au Wanda Metropolitano. Entre-temps, moi j'avais une question. Que faisaient sur le terrain Lamine Yamal et Pedri? Pedri, quand même, la dernière fois en Ligue des Champions, il est sorti, il me semble, à la mi-temps. Quand Pedri sort, on se pose certaines questions en se disant, bon, est-ce que Pedri va réussir à tenir? Est-ce que Pedri a encore les, j'ai envie de dire, est-ce qu'il a encore les jambes? C'était bien ça, hein. Il me semble que Pedri, c'était bien cela, je suis pas fou, ouais, Pedri est bien sorti à la mi-temps. Excusez-moi, des fois je fais tellement de débriefs que j'ai l'impression que je me perds entre les matchs. Pedri sort à la mi-temps du match face à l'Atlético. Pedri est de retour aujourd'hui, il est titulaire. Pedri joue aujourd'hui pendant 90 minutes. Pedri sort une top performance, il n'y a absolument rien à dire. Comme d'habitude, très utile au milieu de terrain. Il gère le tempo du match. Il est capable de donner ces passes-là qui cassent des lignes et de trouver ses coéquipiers dans des situations compliquées. Mais au-delà de cela, face à une équipe de l'Espagnol qui, de temps en temps, a été dangereuse quand même dans ce match-là, c'est bien d'avoir un joueur comme Pedri que tu sais qu'il ne va pas perdre le ballon, qu'il est serein, il est tranquille, il est posé et il peut dicter le rythme du jeu. Donc du coup, ce Pedri-là, qui n'était pas là en deuxième mi-temps face à l'Atlético, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui 90 minutes dans ce match-là avant de rejouer l'Atlético? J'ai eu peur. Je me suis dit, j'espère qu'il n'y aura pas de rechute, qu'il n'y aura pas de blessés. Mais apparemment, je pense que ça s'est bien passé. Même chose pour Lamine Yamal. La dernière fois, il a joué tout le match, ça c'est normal. Aujourd'hui, il joue tout le match. Mais quel match! Waouh! Il est trop fort. Franchement, il est trop fort. 2 passes décisives dans ce match-là, 1 but, il a fait un match complet, top performance, masterclass de la part de Lamine Yamal, dans un week-end où, au-delà du fait que on est là en train de dire oui, le Barça doit jouer l'Atlético, donc est-ce que c'est nécessaire que Yamal joue tout le match, donc il ne faut pas que Yamal se blesse et tout cela, fallait pas oublier aussi qu'en gagnant ce match-là face à l'Espagnol, vu le mauvais match du Real il y a 24 heures, bah, ça permettait automatiquement à ce Barça-là de se mettre en pole position pour être champion. C'est aussi simple que cela. En ce moment, ils sont presque plus que champions, en fait, je pense. Le Barça a 7 journées de la fin du championnat. Ils ont 9 points d'avance sur le Real Madrid, en sachant qu'il y a un Classico à jouer. Même si le Real gagnait ce Classico-là, il y aurait quand même 6 points d'avance pour le Barça. Donc le Barça est en pole position. Ils sont bien, ils sont tranquilles. Normalement, ils ne doivent pas perdre ce titre-là. Donc, dans ce match-ci, Hansi Flick a quand même un petit dilemme. Le dilemme de se dire que, est-ce que je repose les Yamal, les Pedri et tout cela avant de jouer l'Atlético, ou est-ce que je joue le match, je le gagne et je me mets à l'abri une fois pour toutes. On dirait qu'il a réussi, il a décidé d'aller all-in et finalement il a réussi ces 2 paris. Parce qu'au sortir de ce match-là, je ne pense pas qu'il y ait de graves blessés, à part Gérard Martin. C'est Gérard Martin, il s'est assis à un moment donné, j'ai pas compris. J'ai dit, Gérard, pourquoi tu t'assois? Gérard, t'es nul, mais on a besoin de toi. Gérard, on sait que tu n'es pas très fort, mais tu es vraiment pertinent, quoi. Tout le monde a besoin de toi. Gérard Martin, il est là, il joue. Dans tous les cas, il joue. Il joue, il est titulaire. Mais là, il est blessé, c'est compliqué. En sachant qu'en plus de cela, tu as perdu ton Koubarsi la dernière fois. Donc, du coup, tu as déjà une pénurie de défenseurs centraux. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? C'est Eric Garcia qui va jouer sûrement avec Araujo. Il va falloir qu'Araujo se gère. Pourtant, Araujo, aujourd'hui, il a fait un match quand même relativement correct lui aussi. Je le trouve intéressant. À un moment donné, il aurait pu faire une passe décisive, un bon centre pour, je sais même plus, c'était pour Fermin Lopez, je pense, qui rate sa tête et ça finit en corner. Donc oui, bon match de la part du Barça, victoire 4-1, ils ont été solides, ça fait plaisir de revoir aussi certains joueurs. Tactiquement parlant aujourd'hui, ça a été, j'ai envie de dire, pas compliqué, mais un peu plus brouillon, parce que la plupart du jeu passait du côté de Lamine Yamal, tout était presque, la bascule était vraiment du côté de Lamine Yamal, c'est lui qui déstabilisait, c'est lui qui créait, c'est lui qui était le danger. Pourquoi? Parce que sur le terrain, il y avait Gavi, il y avait Firmin, il y avait Pedri, il y avait Eric Garcia. Dans ces 4-là, il n'y en a aucun qui est vraiment
vraiment un ailier, sauf peut-être le boy Gavi qui a eu l'opportunité de temps en temps, il y a quelques années, de dépanner sur un rôle d'ailier gauche et puis tout cela. Donc du coup, sur le terrain, tu sentais qu'il n'y avait pas vraiment cette profondeur-là et cette largeur-là sur le côté gauche. Mais ça a permis aussi peut-être à un boy comme Baldé de prendre ses responsabilités. Baldé est sur le terrain aujourd'hui, je trouve, il fait un match timide, c'est dommage. C'est dommage. Cancelo, il est rentré 2 minutes et tu sens que voilà, il y a quelque chose, tu vois. Baldé, il a fait un match timide. Tu as besoin au niveau du Barça d'avoir des latéraux beaucoup plus dangereux. Jordi Alba, on pouvait parler jusqu'à demain quand même, quand il montait, il amenait du danger. Dani Alves, il amenait du danger. Même Eric Abidal, il amenait du danger. Même Zambrotta, il a amené du danger. Même, je ne sais pas moi. Je ne sais pas, je suis en train de chercher tous les boys latéraux qui sont passés au Barça. Même Serginho Dest, il avait du danger quand même, franchement. Donc, c'est pour dire à quel point Baldé doit élever son niveau. Baldé doit monter un tout petit peu. Il y a moyen pour lui, peut-être dépendamment du réorganisme tactique qu'Hansi Flick va faire, comment il va se gérer. Est-ce que Jules Koundé va jouer en défense centrale? Est-ce qu'il va jouer au poste de latéral droit? Donc du coup, Cancelo va sûrement jouer. Ou est-ce qu'il va faire jouer Koundé en axe central avec Eric Garcia et mettre Cancelo sur le côté droit et mettre Baldé sur le côté gauche? Je ne sais pas, mais Baldé doit commencer à se gérer un tout petit peu. Gavi, ça faisait plaisir de le voir. Bon match. Bon match de la part de Gavi. Il a fait son match. Un match à la Gavi. Un match à la Gavi. Beaucoup de coups physiques. Beaucoup de, j'ai envie de dire, pas de nervosité parce qu'aujourd'hui, il s'est géré quand même tranquillement. Bon, même s'il a pris son carton jaune. Mais j'ai envie de dire, tu sens qu'il est chaud, quoi. Tu sens qu'il est chaud. Il a envie d'aller au bout de cette saison-là. Il n'a pas beaucoup participé cette saison. Donc, du coup, à chaque fois qu'il a l'opportunité, je pense, ou qu'il aura l'opportunité à partir de maintenant de jouer, je sens qu'il va donner le meilleur de lui-même. Donc, j'ai trouvé Gavi assez intéressant. Bon système de jeu. En deuxième mi-temps, rentre évidemment Marcus Rashford, ce qui te donne automatiquement, donc, du coup, là, cette largeur-là sur le côté gauche dont tu avais besoin. Rashford a l'habitude de repiquer vers l'intérieur. Donc, automatiquement, il devient dangereux quand il rentre sur son bon pied. Et Rashford a fait son match aussi. Pourquoi il a fait son match? Parce qu'il a marqué un but. Parce que Rashford a marqué un but. C'est ça en fait. Rashford a marqué un but. Mais avant de marquer un but, mais qu'est-ce qu'il n'a pas raté? Il y a une occasion là. Le ballon est venu. Rashford est tout seul. Il y a le gardien, il est là en train de réfléchir. Il réfléchit pourquoi? Il fait des feintes. Fait une feinte, 2 feintes, 3 feintes, 4 feintes, 5 feintes, jusqu'à ce que tout le monde est venu le chercher, le défenseur, le gardien, machin et tout, il ne sait pas gérer. Finalement, en fin de match, il claque ce but-là à la 89e minute. Ça va sauver un tout petit peu sa rentrée, parce que les fans du Barça, je pense, ont besoin d'un Marcus Rashford létal à la hauteur de Rafinha. Rashford est là pour être la doublure de Rafinha, ou du moins de temps en temps aider l'équipe, même si Rafinha il est là, mais en ce moment Rafinha n'est pas là. Ils ont besoin d'un Rashford qui claque des buts. En ce moment, Rashford, des fois ça va, des fois ça va pas. On sait ce dont il est capable, mais il y a beaucoup trop de déchets. Alors qu'il a dépassé l'âge d'avoir du déchet, tu vois. Rashford n'est plus un enfant. Rashford a fait le tour du monde, sincèrement. Il a quel âge maintenant? Il a 28 ans, le Marcus Rashford. Moi, je me rappelle de lui quand Rashford a commencé son premier match, je ne sais pas si c'était contre Arsenal ou contre Liverpool, il a mis un superbe but et puis tout cela. Je me rappelle de ce Rashford-là. C'est quand il avait quoi, 20 ans ou un truc comme ça. Ça fait maintenant 8 ans qu'il est professionnel, 9 ans qu'il est professionnel au plus haut niveau dans les premières divisions. On s'attend que quand même quand il rentre, il y ait un peu plus de concentration dans sa manière de faire et que certaines occasions assez simples, il ne les rate pas. Donc c'est un peu dommage, mais sinon il s'est géré en marquant son but en fin de rencontre. Maintenant, j'ai une question existentielle à me poser. Ça faisait plaisir aussi de revoir Frenkie de Jong, passeur décisif sur le but de Marcus Rashford. Beaucoup de calme, hein. D'ailleurs, de Jong, il contrôle ce ballon-là, il regarde la situation, il attend d'avoir un coéquipier, il met le ballon dans la zone, Rashford vient, petite reprise, petit volet, ballon placé, petit filet, bien joué. Franchement, bien joué. Donc ça fait plaisir aussi de retrouver Frenkie de Jong. Je pense qu'ils en auront besoin dans ce dernier rush-là, dans ce dernier 100 mètres-là, dans cette dernière ligne droite-là. Le Barça a un championnat à aller chercher, éventuellement une Ligue des Champions à aller chercher. Mais avant ça, il faudra faire cette remontada face à l'Atlético et remonter les 2 buts. J'ai envie de finir avec la minute Ferran Torres. J'ai une question. Est-ce que Ferran doit jouer ce mardi? Je ne sais pas. Parce que Robert Lewandowski est sur le banc pendant tout le match, ce qui laisse pressentir que Robert va être frais, normalement mardi. Donc Robert devrait pouvoir jouer normalement mardi. Il a énormément d'expérience. On l'a vu aujourd'hui avec Lamine Yamal, le nombre de dribbles, de ballons, de tout ce qu'il a réussi à créer. Il balance des ballons dans la surface de réparation. Il faut évidemment à ce moment-là avoir un attaquant qui soit pertinent pour claquer des buts. Est-ce que cet attaquant-là, c'est Robert Lewandowski ou est-ce que c'est Ferran Torres? Je ne sais pas. Mais Ferran a mis un doublé aujourd'hui. Et Ferran, il se fout de moi. Ferran. Non, parce que Ferran ne nous respecte pas.
Ferran, il marque un but, il est nul. Il est nul. Il est nul. Ne me fatiguez pas, il est nul. Je m'en fous, il est nul. Il est nul. Tu peux être dernier de la classe, on te dit 2 fois 2, tu dis 4. Après toi, tu es là en train de dire je suis fort en mathématiques. Tu n'es pas fort en mathématiques, tu es nul. 2 fois 2 égale 4. Franchement, ne nous fatigue pas. Donc du coup, aujourd'hui, je regarde, je dis bien ce Ferran Torres et j'ai des problèmes parce que Ferran, il met un doublé aujourd'hui, il vient et nous dit, ouais, j'entends rien, taisez-vous, vous parlez trop, nanana, c'est moi le meilleur, tout ça, t'es qu'un tocard, ne nous fatigue pas. Donc Ferran met un doublé, un but de la tête sur corner, coup de pied arrêté, machin. Le deuxième but est très beau parce que la frappe, la passe, pardon, de Lamine Yamal est sensationnelle. La passe, encore une fois, extérieure de Lamine Yamal est sensationnelle. Ferran n'a plus rien à faire à ce moment-là, à part, j'ai envie de dire, toucher le ballon. Ferran ne doit que toucher le ballon. Et c'est ce qu'il fait, le Ferran Torres. Donc, ouais, franchement, il touche le ballon, il met juste la petite pression qu'il faut, il accompagne le ballon et le ballon va rentrer dans les filets. Donc, doublé de la part de Ferran, il aurait même pu mettre un triplé avec un hors-jeu de rien du tout de Eric Garcia. S'il n'y a pas hors-jeu, normalement, je pense que Ferran vient et il va chercher le ballon. Le ballon allait rentrer quoi qu'il arrive, mais il voulait mettre son triplé. Finalement, il n'y aura qu'un doublé. Donc, Ferran doit-il être titulaire ce mardi face à l'Atlético ? Je sais pas. Au Wanda Metropolitano, je sais pas. Franchement, je ne sais pas. En tout cas, il est en confiance. Ça lui a fait du bien, je pense, de marquer face à l'Espagnol en plus. C'était un derby et un match important aussi qui te permet de prendre vraiment le large pour le titre. Donc, toutes les conditions sont réunies normalement pour que mentalement le Barça arrive au top de sa forme au Wanda Metropolitano. Est-ce que ce sera suffisant pour, comment on appelle ça? Est-ce que ce sera suffisant, excusez-moi, pour, j'en perds mes mots. Est-ce que ce sera suffisant pour contrer? Non, pas pour contrer. Pour combattre? Non, pas pour combattre. Pour contrecarrer? Peut-être pas pour contrecarrer. Est-ce que ce sera suffisant juste pour battre, en fait, pour battre tout simplement, ouais. Mais tu vois, combattre, ça marche aussi. Parce que c'est un combat qui les attend là-bas. Quand tu vois la manière à laquelle l'Atlético, ils ont haché le jeu, le nombre de fautes qu'ils ont fait en deuxième mi-temps pour casser le rythme du Barça, avec 2 buts d'avance, ça va être encore pire. Donc, est-ce qu'ils sont prêts mentalement? En tout cas, aujourd'hui, les conditions ont été réunies pour qu'ils soient dans les meilleures conditions mentales possibles pour aller jouer l'Atlético. Belle victoire du Barça. Top performance aujourd'hui, 4-1, excellent, Lamine Yamal, sensationnel, puré. À un moment donné, il a dribblé les gars, il a fait crochet, les gars sont partis, le capitaine de l'Espagnol, il faut aller revoir l'action, il était découragé, il voulait le pousser. Il est venu, il a essayé de le pousser, Yamal va tellement vite, il a poussé dans le vide. Il a poussé dans le vide, tellement Yamal est rapide. Il a fait ça, Yamal est passé, fiou. Incroyable, incroyable ce joueur. Il est tout simplement sensationnel, c'est un plaisir de le voir jouer à chaque week-end. Ils ont quand même encaissé un but, sur un manque de concentration. Ils mènent 2-0, on pense que c'est terminé, que le Barça va se gérer, que c'est relax. À ce moment-là, tu dis même pourquoi il ne fait pas des changements. Il ne fait pas des changements, heureusement il ne fait pas des changements, parce que les gars reviennent à 2-1. Ce manque de concentration-là, il faudra faire attention à cela ce mardi, franchement. Il faudra faire attention à cela. Il n'y a personne qui sort sur le porteur du ballon est à l'entrée de la surface de réparation, le ballon revient vers lui, en fait, le mec il est en pleine course, il est lancé, il a l'opportunité de vraiment frapper la balle comme il veut et il la prend vraiment à la perfection et Johan Garcia n'y peut absolument rien. Donc, attention au manque de concentration, ça peut leur coûter cher. Et bonne chance à eux, bon courage. Parce que le cholismo, moi je ne sais même plus, hein. Je m'en fous rendu à ce point-ci, moi j'ai assez de problèmes. Que ce soit Arsenal, Barça ou Arsenal, Atlético, je m'en fous parce que je ne suis même pas sûr qu'on va taper le Sporting, vu qu'on n'est pas capable de battre Bournemouth à domicile. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.